Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo histoire de personnages. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler à nouveau de l'univers de Naruto avec un personnage que j'affectionne tout particulièrement, à savoir Jiraiya. Donc comme d'habitude, si vous avez envie que je parle de l'histoire d'un personnage en particulier, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, que ce soit un personnage de manga, d'animé, de série ou de film. N'hésitez pas à me le dire et puis comme ça je noterai dans mon carnet de notes et peut-être que prochainement je pourrai donc faire une vidéo dessus. Maintenant que tout est dit, on va pouvoir commencer à parler de l'histoire de Jiraiya. Notre histoire commence au village de Konoha, où Jiraiya est sous la tutelle du troisième Hokage avec ses compagnons Orochimaru et Tsunade. Ensemble, ils deviennent les fameux trois ninjas légendaires, considérés comme étant les plus grands shinobi de leur époque. Tous les trois furent connus à travers le monde après leur affrontement face à Hanzo. Quant à Jiraiya, il obtint le nom de l'ermite des crapauds. Il voulait simplement découvrir le monde et écrire des romans en prônant la paix. Lors de la deuxième grande guerre ninja, il prit sous son aile trois orphelins du village d'Amme, à savoir Nagato, Yahiko et Konan. Il va vivre avec eux et les entraîner pendant 3 ans, et il aura alors cette figure paternelle manquante à ses trois disciples. Cependant, au bout de 3 ans donc, il décide de leur laisser leur indépendance. Après cela, il devient le maître de Minato, à savoir le futur quatrième Hokage. Minato prit le temps de lire le roman de son maître Jiraiya, dont le personnage principal se nommait Naruto. Inspiré, Minato décide d'appeler son fils par le même prénom que le personnage du livre. Jiraiya devint alors le parrain de Naruto. À la fin de la troisième grande guerre ninja, il est devenu espion pour le village de Konoha, espionnant notamment Orochimaru et l'association Akatsuki, représentant des menaces pour son village. Il profite alors de sa vie pour voyager et écrire des livres. C'est à ce moment qu'il rencontre Naruto et qu'il va décider de lui apprendre à maîtriser son chakra, tout en ayant conscience qu'il possède en lui le démon renard à 9 queues. Sa première prouesse sera d'apprendre l'invocation afin de pouvoir faire venir Gamabunta, un crapaud très puissant. Lorsque le village fut attaqué par Orochimaru, Jiraiya fut désigné pour devenir le nouvel Hokage, succédant à son maître récemment décédé. Mais il refusa, car il n'est pas du genre à rester à son village sans bouger ni voyager. En revanche, il conseilla Tsunade, une autre ninja légendaire. Le seul souci étant que personne ne sait où elle se situe. Le prétexte est alors parfait pour pouvoir s'engager dans une nouvelle aventure. Il sera bien évidemment accompagné de Naruto, car c'est l'occasion parfaite pour lui de prendre de l'expérience. Ils tombèrent alors sur Itachi et Kisame, mais l'expérience de Jiraiya lui permit de faire fuir ses deux ennemis. Par la suite, Jiraiya va faire passer un grand cap à Naruto en lui apprenant sa technique signature, le Rasengan. Ce n'était évidemment pas simple au début. Naruto s'entraînait avec un ballon à eau pour maîtriser son chakra. Finalement, ils finissent par trouver Tsunade, mais cette dernière va refuser catégoriquement de devenir la chef du village de Konoha. Elle va même aller jusqu'à droguer Jiraiya afin qu'elle puisse accomplir son objectif, à savoir rencontrer à nouveau Orochimaru pour qu'il puisse faire revenir ses proches perdus avec une technique interdite. Les événements lui font retrouver la raison et elle décide de stopper Orochimaru. S'engage alors un combat mythique entre les trois ninjas légendaires. Et pourtant, parmi eux, il n'y en a aucun qui était en réelle capacité de se battre. En effet, Orochimaru avait perdu l'usage de ses bras, Tsunade était traumatisée par le sang, et Jiraiya était encore sous l'emprise de la drogue. Seul Naruto, le gamin un
mesure de tout donner dans cet affrontement, et c'est à ce moment qu'il finit par maîtriser le Rasengan. L'alliance de Tsunade et Jiraiya fut fuir Orochimaru, et Tsunade décide alors de devenir Hokage grâce à Naruto qui l'a grandement inspiré par sa détermination. Par la suite, Jiraiya décide d'emmener Naruto avec lui dans un long voyage afin qu'il puisse passer un cap et devenir un très bon ninja, mais également pour pouvoir se protéger de l'Akatsuki. Après 3 ans de voyage et d'entraînement, Naruto et Jiraiya sont de retour à Konoha. Lors des retrouvailles, notre ermite va prévenir Kakashi de grandement faire attention au chakra de Kyuubi sommeillant en Naruto, car Jiraiya a même frôlé la mort à cause de ça. Le temps passe et Jiraiya finit par se retrouver face à son destin. Il est sur le point de s'engager dans la mission la plus dangereuse et la plus importante de sa vie. Tsunade lui supplie de ne pas y aller, mais Jiraiya est impossible à convaincre. En effet, Jiraiya est toujours en quête d'instaurer la paix dans ce monde, et ainsi il ne put résister à l'envie de rencontrer et éliminer le chef de l'Akatsuki. Il va d'abord se rendre dans le village du présumé chef de l'Akatsuki, à savoir Pain. Il apprend alors que Pain aurait tué Hanzo, le ninja surpuissant rencontré par les 3 ninjas légendaires lors de la Deuxième Grande Guerre. Cette première information avait déjà choqué Jiraiya, mais il n'était pas au bout de ses surprises. En effet, durant ses recherches, il tombe face à Konan, une des 3 orphelins qu'il avait entraînés dans le passé. Il comprend alors que les souffrances qu'ils ont dû endurer les avaient fait changer et que les 3 orphelins voulaient alors bâtir un nouveau monde, peu importe les sacrifices. Jiraiya la neutralise alors et il tombe ensuite face au fameux chef de l'Akatsuki, à savoir Pain. Un affrontement absolument légendaire commence alors entre Pain, possédant plusieurs corps, et Jiraiya, l'ermite au crapaud. Pain avait alors pour visage celui de Yahiko, de quoi déstabiliser encore plus Jiraiya. Finalement, il finit par éliminer certains corps de Pain, mais se rendit compte qu'ils finirent par revenir à chaque fois. Il finit par se rendre à l'évidence. Ce combat, il ne pouvait pas le gagner. C'était d'autant plus dur pour lui que Pain possédait le visage de son ancien élève Yahiko. Il s'est battu jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle, et il comprit une chose cruciale avant de mourir. Les corps de Pain étaient manipulés par quelqu'un, et ce dernier n'était donc pas présent physiquement à l'endroit de l'affrontement. Pour annoncer cette nouvelle aux autres, il écrit un message codé sur le dos d'un crapaud. Cette fois, ça y est, il pouvait partir pour de bon, car ce dernier avait justement tout fait pour aider les siens jusqu'au bout. Il se remémora sa vie et fut pris d'un sentiment de déception, de ne pas avoir réussi à sauver son ami Orochimaru, de ne pas avoir pu avouer ce qu'il ressentait à Tsunade, et surtout de ne pas avoir pu apporter la paix. Mais alors un sourire se dessina sur son visage, lorsqu'il pensa à Naruto, son disciple et sa relève. Il était sa plus grande fierté, et cela lui a fait alors relativiser sur son histoire, ce qui lui permit de partir en paix. Au cours de sa vie, Jiraiya aura toujours cherché à instaurer la paix afin que tout le monde puisse vivre sans crainte. Il était le seul à croire à cette ambition, et il l'a poursuivie durant toute son existence. C'est une motivation extrêmement noble qui faisait de lui un ninja respectable et aimé par ses proches. Finalement, l'histoire de Jiraiya n'est pas si triste, car ce qui compte le plus, c'est la trace qu'il aura laissée dans l'histoire et dans les cœurs de ceux qui l'aimeront pour toujours. Quoi de mieux pour cet ermite que de partir en ayant été au bout de ses convictions, en étant aimant et en se sachant aimé par ceux qui comptent pour lui. Voilà, on en a donc terminé avec cette vidéo sur l'histoire de Jiraiya. Vraiment un super personnage. J'adore vraiment son histoire et surtout sa personnalité. C'est un personnage très complet. Malheureusement, je trouve qu'on manque un petit peu d'informations concernant son enfance. J'aurais aimé plus vous en parler. Mais malheureusement, le manga ne nous en a pas proposé assez. Cependant, le personnage reste très complet de par sa personnalité. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'apprécient et c'est mon cas également. C'est vraiment un personnage qui m'a marqué durant mon adolescence. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Je vous remercie encore une fois également pour tout votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux et j'adore lire vos commentaires. Vous êtes vraiment une super communauté et j'ai hâte de pouvoir reprendre les lives pour pouvoir plus vous parler directement parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc je sais pas quand est-ce que je pourrais refaire ça, mais j'ai vraiment hâte. Et puis voilà, en tout cas sachez que encore une fois merci à tous d'être là, vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Et puis moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous.